Salut les filles, alors voilà, j'avais envie de faire un super maquillage, vraiment super flashy, donc avec des nouveaux pigments qui sont mat. Donc je voulais vous faire pour une fois un maquillage donc avec pratiquement que du mat au niveau des yeux parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à travailler. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir les appliquer et les estomper correctement sans que ça fasse un truc qui va vous énerver et qui va être inestompable. Donc j'ai appliqué mes bases habituelles, donc j'ai mis mon Penny Pot Bar Study de MAC en base pour bien faire tenir mes fards jusqu'à ce soir. Et j'ai mis mon crayon Jumbo, je sais même plus où il est, enfin mon crayon Jumbo sur toute la paupière. Donc j'ai commencé par appliquer mon highlight tout de suite. Donc j'ai pris le Vanilla de MAC que j'applique avec mon pinceau, mon gros pinceau. Donc on va le mettre tout de suite. En fait c'est pas vraiment mon highlight entre guillemets parce que pour moi on le voit pas assez, donc en fait il sert simplement à estomper les bords du maquillage. Pour moi c'est indispensable, enfin c'est mon avis perso. Donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pris? Bah j'ai pris mon nouveau pigment, donc c'est un nouveau pigment TKB qui est qui s'appelle Fluorescent Strong Pink, qui est comme vous voyez, un rose fluo. J'avais envie de tester de nouvelles couleurs comme ça pour être encore plus extravagante. Donc je prends mon 10S Makeup Forever et on va l'appliquer sur la paupière, mais uniquement au centre. Vous voyez, il est vraiment flashy quoi. Il est, je crois qu'à 1000 mètres on va m'en marquer encore. Alors une fois que c'est appliqué, je vais prendre un autre pinceau plat, n'importe lequel au pif, hein, et je vais prendre un pigment rouge qui s'appelle Carmine, pareil du TKB. Tous les pigments que j'utilise sont TKB sauf le Push the Edge, enfin le violet foncé que vous connaissez. Donc je prends le pigment rouge. En fait j'avais envie d'innover avec ce pigment qui est vraiment rouge intense. Mais en fait après quand je vais appliquer le reste des fards on va pratiquement plus le voir. Donc tant pis. Je vous le mets quand même pour que vous puissiez voir les étapes réelles que j'ai faites. Que si je chamboule tout, vous n'allez plus rien comprendre. Puis au niveau des explications, ça sera plus vraiment très crédible. Donc on met tout. Donc voilà, je fonds avec le rose, du moins j'essaye. Alors moi pour fondre des mats ensemble, je frotte carrément la paupière. Parce que sinon on galère. Voilà, une fois que c'est estompé, je vais prendre mon 217 de MAC avec un pigment qui s'appelle Neon Purple, qui est un violet, pareil, qui est très flashy, qui est un de mes préférés. D'ailleurs, Marge Makeup, tu vas être super contente d'apprendre que on a reçu nos pigments. Donc je t'enverrai tout évidemment. Donc je vais l'appliquer dans le coin externe et revenir sur la banane. Donc vous voyez, pour pouvoir mettre un mat sans que ça fasse quelque chose d'ancré sur la paupière et d'inestompable, vous prenez un pinceau fluffy comme ça, un pinceau doux, vous prélevez un peu de pigment, évidemment vous tapotez bien l'excédent et vous balayez sans appuyer bien sûr sur la paupière, vous balayez comme ça. Surtout n'appuyez pas, parce que si vous appuyez en fait ça va enfoncer les pigments dans votre peau et après pour estomper je vous raconte pas l'horreur. Donc allez-y en douceur, ça sert à rien, et autant mettre du pigment petit à petit que d'en mettre trop et de ne pas pouvoir l'estomper par la suite. Voilà, j'en mets un petit peu, chaque fois j'en remets. C'est vrai que les mats c'est super chiant à travailler. Bon après, moi je mets plein de couleurs et tout, donc je vous montre une méthode. Même quand vous faites un smoky tout noir avec un noir mat, moi je vous conseille au lieu de commencer avec un pinceau plat comme ça, puis d'étaler comme ça sur la paupière, vous commencez par la banane, donc vous faites cette étape là avant. Comme ça, vous avez déjà un travail qui est un petit peu estompé. Et ensuite, vous prenez votre pinceau plat avec le fard à paupières mat noir et vous tapotez sur le reste de la paupière. Pour éviter en fait que ça fasse un truc qui va faire... ça va faire un truc moche quoi.
Alors, je vous conseille cette méthode là. Donc une fois que j'ai appliqué mon mat sur la banane, je vais prendre mon pigment Push the Edge. Donc ça c'est un pigment MAC qui est un... bon, vous avez déjà dû le voir un peu partout dans mes vidéos. C'est un violet très foncé. Mais celui-là je crois qu'il est satiné, il n'est pas très mat. Donc je vais prendre avec un petit pinceau crayon. Et on va aller marquer en fait le coin externe, donc dans le creux. Parce que si je mets pas en fait de fard foncé, ça fait plat quoi. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas, ça fait plat. Donc je mets toujours, je vous conseille au moins, même si vous mettez pas autant de couleurs que moi, si vous voulez en mettre que deux, admettons, seulement du rose et du violet, mettez une couleur claire dans le coin interne et une couleur foncée dans le coin externe. Toujours marcher comme ça, mais toujours la couleur foncée vers le coin externe. Si vous faites le contraire, c'est pas très logique et c'est pas très beau. Bon, après il faut essayer, je suis ouverte à toutes les sortes de méthodes, toutes les sortes de make-up. Donc une fois que j'ai fait ça, pour estomper les deux ensemble, les deux violets du haut, je vais reprendre mon 217 et pareil, on va frotter en douceur comme tout à l'heure, sans remettre de pigment dessus parce qu'il y en a déjà sur le pinceau. Et je commence à avoir des reflets du soleil, décaler un petit peu. Comme ça, on fond les deux couleurs ensemble en douceur. Quitte à passer un petit peu de temps dessus, c'est pas trop grave. Voilà, une fois que c'est fait, je vais reprendre d'ailleurs un petit peu de fuchsia, enfin de rose bonbon. Voilà, pour fondre ensemble. Pas si mal. Ensuite, je vais prendre un pigment mat, donc qui est blanc, c'est Satané Soleil qui m'embête. J'espère qu'il va pas m'arriver dans la figure. Donc ça s'appelle Titanium Dioxide White de TKB, qui est un blanc mat, que j'applique avec un tout petit pinceau. Et on va aller le mettre dans le creux de l'œil, juste là, dans la partie en fait où j'avais rien recouvert. Alors pareil, pour fondre les couleurs ensemble, on va frotter la paupière comme j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Vous voyez, j'étends en fait le blanc par-dessus, je le fonds en fait. J'en mets dans le coin ici. Alors pareil, on va le remonter. On va blender de toute façon juste après. J'avais envie de marquer l'arcade un peu plus blanc, mais je verrai ça après. Donc là, on va estomper les bords du make-up. Donc je vais reprendre le vanilla que j'avais tout à l'heure. Je vous le remontre une dernière fois, le vanilla. Et on va aller estomper. Donc voilà, en fait, comme on avait mis une base, j'avais mis ça juste avant, en dessous, en fait, avant de marquer le coin avec les violets. Vous voyez, ça permet tout de suite de pouvoir estomper correctement et de beaucoup moins galérer. Bon, je sais, cette méthode-là, elle est quand même compliquée parce qu'il y a plein de trucs à faire. Mais au résultat, quand vous voyez le résultat final, c'est un peu mieux quand même. Donc voilà. Alors je perds un peu d'intensité par là. On en met une gougoute. Voilà, je pense que c'est vachement ressemblant. Et donc, comme highlight, je reprends le pigment blanc avec mon tout petit pinceau, parce que j'avais envie de faire quelque chose de flashy, donc allons-y jusqu'à l'arcade. Je vais mettre le fard blanc juste là. Donc pareil, hein, on blend, on blend, on blend. Voilà, voilà comment travailler des fards mat. Évidemment, n'oubliez pas de blender le coin interne. Voilà, alors moi je trouve que c'est... Les couleurs mat, quand c'est très intense comme ça, c'est magnifique. Moi j'adore, je trouve ça super beau.
Et donc c'est souvent très chiant à travailler, c'est pour ça que j'ai très peu de fard mat. Mais là je commence à m'y mettre parce que chez TKB au niveau des couleurs, on tombe par terre. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bah, j'ai appliqué mon fard sous les cils inférieurs. Donc comme j'ai les yeux qui pleurent assez en ce moment, enfin je sais pas, j'ai les yeux qui larment, j'ai les yeux qui coulent, hein, entre guillemets. Je vais mettre du high seal, donc ça va rendre, je mets une petite goutte sur mon doigt. Donc high seal, un Make Up Forever. Donc j'avais fait une vidéo déjà, je crois, en expliquant ce que c'était. Au pire, je referai sur mon blog l'utilité, machin truc. Donc j'applique ça sous les cils. Donc avant que ça sèche, je reprends le Neon Purple que j'avais mis tout à l'heure, que j'applique avec un pinceau biseauté. Et on va aller marquer tout de suite les cils. Donc en fait le high seal il est génial parce qu'il rend waterproof en fait tout ce qu'on met par dessus quoi. Donc là je peux avoir les yeux qui vont pleurer ou quoi, ça va pas partir. En fait j'ai l'impression que ça scotche carrément sur la peau. C'est assez marrant comme truc. Parce qu'une fois j'avais essayé un maquillage, j'avais mis que ça en base en dessous. Et j'avais beau frotter, en fait les fards étaient complètement scotchés en fait sur ma peau. Et c'est assez impressionnant comme produit quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on va appliquer notre crayon colle dans l'œil comme d'habitude. Je papote, mais le tout c'est quand même le maquillage. Voilà, on va appliquer notre eyeliner. Donc toujours avec le pinceau biseauté et le pot Sephora, Make Up Forever, oh là là. Décidément ça se voit que c'est le week-end. Et donc on va l'appliquer tout de suite dans le coin externe. Alors il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient entre guillemets impressionnés par la façon de mettre mon liner. Pour appliquer votre liner, moi je vous conseille vraiment ce type de pinceau. Bon après si vous avez les paupières qui tombent comme ça ou les yeux enfoncés, ne mettez pas de liner. Hein. Franchement je vous déconseille. Mais si vous avez les yeux comme moi assez entre guillemets ouverts, vous pouvez vous en mettre. Ou alors vous tirez sur votre paupière comme ça pour étendre votre œil, c'est pas interdit. Voilà, une fois que que le liner est posé, on va mettre notre mascara tout de suite. Donc on va y aller en grosse couche comme d'hab. Et voilà le look terminé. Alors moi j'adore, c'est super flashy. Bon ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que quand je fais des maquillages de genre là parfois j'ai des mauvaises critiques, mais bon, ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. Donc j'ai un nouveau pigment pareil qui s'appelle Ultramarine Pink, qui est un fard à paupières, je sais pas si vous voyez la couleur correctement, qui est un mat violet très clair. Normalement c'est un fard à paupières, enfin c'est un pigment pour les yeux, mais là je l'ai utilisé en fait comme blush. Donc j'ai mis un petit tamis comme ça par dessus et puis j'ai frotté, j'ai mis sur mes joues. En rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai mis en rouge à lèvres? Alors j'ai fait deux mélanges de rouge à lèvres. Donc j'ai mis un crayon à lèvres Sephora qui s'appelle Nano Lèvres Lips, qui est comme ça. Alors c'est quoi le nom? Ça s'appelle Candy, voilà, qui est un rose très clair que j'ai mis en contour. J'ai mis le rose nacré de Je m'aime Maybelline comme ça par dessus. Et pour rendre un petit peu plus rose, j'ai mis un autre rouge à lèvres par dessus qui s'appelle l'Hépatite Star de chez Sephora, qui est le S04. Donc ça fait pas mal de choses, mais le rendu est satisfaisant. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.